Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je viens pour vous montrer le petit album que j'ai fait pour la fête des grands-mères de la part de mes enfants. Donc j'ai pas mis les photos encore exprès pour pouvoir vous montrer l'album, ne pas avoir besoin de cacher les photos, tout ça. Parce que bon, il y a mes enfants, mais il y a aussi les enfants de mon frère et de mes deux sœurs. Donc voilà, je n'ai pas leur accord, on va dire, pour publier les photos de leurs enfants. Donc du coup, alors, j'ai fait, c'est la première fois, c'est un mini, j'ai fait avec du craft, tout naturel, et avec des anneaux comme ça, j'en ai mis 2. Donc voilà, j'avais envie de tester, c'est le premier album que je fais avec ça, je trouve plutôt pas mal. Après, je vais vous montrer par la suite une petite erreur que j'ai fait, donc forcément je ne ferai plus. Mais c'est sympa, ça change. Par contre, je prendrai des anneaux plus grands. Là, c'est des 1 pouce, donc 2,5 cm. Et c'est petit hein, quand même. Je prendrai des 3, 4, 5. J'ai vu, il y avait des lots sur Amazon de plusieurs tailles. Mais ouais, les 2,5, j'ai pris un lot de 100. Donc, j'ai pas envie d'en racheter à nouveau. Bien que après ça me sert pour mes nuanciers, tout ça, je m'en sers pas mal. Mais avec 100 j'ai assez quoi. Donc, alors, le principal, donc c'est ça. Donc ma maman adore le violet, tout ce qui est Provence, la lavande, tout ça. Donc elle a eu le droit à son petit album. Donc je trouvais que le violet allait bien avec le craft. Donc là, j'avais pris sur AliExpress. Donc j'ai vu qu'ils en vendaient il n'y a pas longtemps. Il faudra que j'aille voir s'ils en ont encore. Des rouleaux de toile de jute. Comme ça. Et donc moi, je l'ai pris sur AliExpress. Mais il n'y a pas longtemps, il y en avait chez Lidl. Donc il faudra que j'aille voir s'il y en a encore. Donc j'ai mis des petits die cuts que j'ai montés avec de la mousse 3D. Et du coup, je sais pas si on va le voir comme ça. Ouais. Vous voyez ça en volume. Du coup, donc j'ai mis ma bande de... j'ai du mal. Ma bande de toile de jute. J'ai collé du coup un petit panneau avec marqué Bonne fête mamie. Donc j'ai mis donc des œillets pour les pages de couverture. J'en ai pas mis à l'intérieur. Et j'ai ancré mon papier avec du Wilted Violet. Voilà. Alors, après, du coup... Donc ici pour cette page là, donc je pense que je vais mettre une petite photo. C'est de la tapisserie. J'avais commandé sur Vinted un lot de chutes de tapisserie. Et du coup il y avait celui-ci qui en faisait partie. Et du coup il y a le même au dos. Voilà. Je le trouvais magnifique. Il allait du coup avec les couleurs de l'album. Donc voilà. Donc j'ai mis mon petit tampon de mon entreprise. Je n'étais pas obligée hein, puisque c'était pour la famille, mais voilà, c'était mon petit plaisir à moi aussi de mettre en avant mon entreprise. Donc du coup la première page. Alors ici donc c'est un petit die cut monté sur de la mousse 3D. Il y a un petit ruban que j'ai mis là pour faire joli. Alors après, donc j'ai utilisé des die de bordure de Heartfelt Question avec mon bon accent anglais. Je l'ai cherché partout, celui-là, il n'y en avait pas beaucoup. J'ai réussi à le trouver sur un vendeur sur Etsy et c'était son dernier. Donc voilà, si vous l'avez, tant mieux pour vous, mais si vous ne l'avez pas, je ne suis pas sûre que vous le retrouviez. Donc voilà, je le trouve magnifique celui-là. Donc à l'intérieur, ça se présente comme ceci. Du coup, donc là pour mettre une photo. Ici, en fait, du coup, les pages faisaient, les feuilles faisaient du 15-15. Et la hauteur de mes pages à moi font 18. Donc à chaque fois, j'ai rajouté un petit quelque chose pour agrémenter ma page. Donc souvent un petit décor. Donc là, vous voyez, sur celle-ci, en fait, c'était... L'image était faite justement de petits carrés de mosaïque d'images. Donc du coup, j'en ai rajouté en haut ici, celle-ci, et puis là, 2 petits bouts sur les côtés.
Donc quand on le voit comme ça, ben on sait pas en fait. Donc voilà, c'est top. Donc du coup pour ça, voilà, donc j'ai mis mon petit ruban, j'ai fait un joli petit nœud. Voilà, alors après j'ai mis des onglets à chaque page. Donc ici avec une jolie image à chaque fois, donc qui se présente comme ça. Donc j'ai fait les onglets avec les punchboards de We Are Memory Keeper. J'adore leur matériel, donc j'en ai pas mal maintenant. Donc voilà, j'ai celui donc pour faire les onglets, j'ai celui pour faire les tags, j'ai celui maintenant pour faire les petites pochettes aussi. J'ai fait une petite pochette là tout à l'heure, sympa. Je vous ferai une petite démonstration en vidéo de cette punchboard là. Donc du coup voilà, et au dos du coup j'ai fait, j'avais une perforatrice pour faire les coins photos, vous savez. Alors attendez, je reviens, je vais chercher d'un coup une photo. Voilà, j'espère que j'ai pas été trop longue. Donc là, ça va être des photos 9-13 qu'il va y avoir dans l'album. Donc vous voyez, en fait, on insère comme ceci. Alors, est-ce que je vais y arriver? Il faut que je mette toutes les photos en plus pour ma maman. Donc voilà. Alors après, donc, par exemple, si on veut pas être embêté, je sais que certains, par exemple, ils mettent que 2. Comme ça, ça tient quand même, il n'y a pas de souci. C'est tenu. Là, en fait, si vous voulez, j'ai plastifié mes prototypes photos, du coup, pour savoir quelles photos je peux mettre dans mes albums. Mais, bah, du coup, j'ai pas laissé de longueur. Donc, vous voyez, ça se décolle un peu au bord. Donc, c'est pour ça que c'est dur. Mais on peut mettre la photo, vous voyez, si je la mets de ce côté-là. Voilà, il n'y a pas de souci. C'est juste, je vais essayer peut-être là. Comme ça. Ouais, le plastique, du coup, c'est pas ça. Je vais peut-être faire mes prototypes sans... Ouais, ils se décollent, vous voyez. Ils se décollent au niveau des bords. Donc bon, vous avez compris le principe. Du coup, on rentre dans la première encoche, on ressort dans la deuxième. Et puis voilà. Et donc, du coup, donc c'est des photos, hop, qui vont bah, pile poil nickel, en fait. Voilà. Donc c'est la marque Weissen Creative, si je dis pas de bêtises. Et donc du coup on rajoute 0,7. Donc là j'ai fait des pages du coup de 9,7 sur 13,7. Si on fait du 10-15, c'est 10,7 sur 15,7. On rajoute 7 mm, j'ai calculé par rapport à ce qui restait. Puis j'ai rajouté un petit millimètre ou deux, je sais plus. J'avais fait un premier test, c'était trop petit. J'ai mis 0,5 je crois, et c'était trop petit. Et du coup, donc j'ai mis 0,7 comme ça, j'étais sûre que ça passe. Bon, bref. Je parle beaucoup, mais je vous montre pas grand-chose. Donc du coup, un premier petit onglet. Ensuite, une deuxième page. Alors c'est là que j'ai fait ma boulette. Donc j'ai fait un onglet qui s'ouvre par le haut. Mais je l'ai fait aller jusqu'au bout parce qu'en fait, j'ai monté mes pages une à une sans les mettre sur l'anneau. Et au moment de le monter, j'ai été embêtée. Donc du coup, j'ai coupé le bord. Et dorénavant, soit je ferai des onglets avec anneau, soit des onglets à gauche, soit des onglets à droite, mais pas des onglets qui partent d'en haut ou d'en bas. Ou sinon, voilà. Rajouter une petite marge de tout dépend où on met l'anneau. Là du coup il y a 1,5, j'ai coupé 1,5. donc voilà. Alors du coup donc j'ai fait un petit montage de die cut ici. Donc il y a une petite étiquette au fond, une petite bouteille de lait comme ça avec un nœud et puis une petite rose sur le dessus. Voilà. Donc là j'ai mis ça comme ça. Si ma maman préfère mettre une photo, elle peut, mais il y a quand même de quoi mettre des photos, vous voyez. Donc une photo ici, là, avec un joli fond, du coup, je l'ai trouvé magnifique celui-là. C'est un lot que j'avais acheté soit sur Amazon, soit sur AliExpress. Et il y avait 3 fois 36 pages, si je dis pas de bêtises. 24, 48...
Ouais, je sais plus. J'arrive plus à compter, il est tard là, donc je ne vais pas m'amuser à compter. Donc du coup, j'ai fait tenir avec un aimant et bêtement, c'est c'est pour la maison et puis voilà, c'est les tests, donc je saurai les prochaines fois. J'ai voulu mettre une fleur pour cacher l'aimant parce qu'en fait, en mettant l'aimant à l'intérieur, j'avais peur que ça gêne pour mettre une photo. Donc du coup, ben, j'ai mis l'aimant devant, j'ai pensé trop tard. Du coup, j'avais déjà mis la feuille décor. Sinon, on met la feuille, on met l'aimant, après on met la feuille décor et puis tout va bien, l'aimant est caché. Et là, du coup, j'ai voulu cacher une fleur avec une grosse fleur tant qu'à faire. J'ai essayé de la décoller derrière et puis non, ça se déchirait et tout, donc c'est pas grave, j'ai laissé comme ça. Après, ça tient quand c'est fermé, il n'y a pas de souci. Et donc, du coup, on a une petite pochette ici pour ranger une ou deux photos, même trois. Alors ici, pareil, on peut mettre une photo. Hop, voilà. Alors ça, je referme. Et donc, encore un onglet ici. Voilà, avec l'emplacement pour mettre une photo d'eau. Alors, elle peut la mettre, par exemple, dans ce sens-là, si elle veut pouvoir sortir la photo en premier, il n'y a aucun problème. Il n'y a pas de souci là-dessus. Donc du coup, voilà pour ici. Après, au dos. Donc là, vous voyez. Alors, donc ici, donc j'ai mis un ruban toujours partout. En fait, j'ai fait des petites magouilles pour du coup combler l'espace vide qu'il y avait par rapport au 2,8 cm manquant parce que on met pas jusqu'en haut de toute façon de la feuille, mais pour l'espace manquant. Donc là, il y a encore un petit aimant. Hop. Et donc, ça s'ouvre comme ça. Donc, vous voyez, là, malgré l'anneau, au début, j'avais peur. Et malgré l'anneau, ben non, ça s'ouvre très bien. Il n'y a pas de souci pour ouvrir la page. Donc, je suis contente. Donc, ici, donc j'ai mis deux petites roses. Là et là. Et du coup, ici, hop, j'ai mis un petit truc comme ça. Et puis, tac, ça tient la photo comme ceci. Alors ici, j'ai mis une petite étiquette avec une petite mousse 3D. Et donc, on a une pochette au dos. Et donc là, ces tailles-là, que je dise pas de bêtises, c'est des tailles Gemini que j'ai eu avec ma machine quand je l'ai acheté. Donc voilà pour là. Donc ici, tac, ça se referme. Donc après ici, là, c'est une pochette. Alors j'ai fait un peu un truc bizarre. Ça va, heureusement, là pour là, heureusement que c'est des petits anneaux parce qu'on peut du coup ranger des photos là. Ou un petit mot, je pourrais peut-être demander aux enfants de faire un petit mot pour leur mamie. Et donc du coup, le ranger là. Voilà. Donc ici, j'ai pris aussi d'un autre album que j'ai photocopié. J'ai photocopié la page. C'est les albums en kit, là, vous savez, qui a Action, le thème Violet Provence. Non, même pas. Non, je dis des bêtises. Celui-là, c'est un autre que j'ai commandé sur Scrap New Edge ou quelque chose comme ça. J'ai plus le nom. Je le mettrai en barre d'infos si je retrouve là où je l'ai acheté. Donc, ouais, il y a certains papiers que... Parce que je me disais... Au niveau de la hauteur, il était de la bonne dimension, mais oui, parce que là, c'était un format A4, c'est pour ça. Donc là, voilà, donc ouais, encore un petit tag ici, hop, voilà. Celui avec les petites images, vous voyez, c'est marrant, on dirait que c'est plein d'images collées. Je trouve ça sympa, donc toujours au dos, hop, le petit emplacement pour la photo. Alors après ici, donc c'est les derniers die fleurs d'action que j'ai colorisé avec les feutres aqua color quelque chose comme ça, là les derniers qui sont sortis en lot de 4. Et donc j'ai fait une petite colorisation à l'aquarelle comme ça. Voilà, donc je suis assez contente de moi, j'aime bien, j'aime beaucoup l'aquarelle. J'ai pris pas mal de choses là pour faire de l'aquarelle, du coup, pour m'équiper. Donc ici, donc là, pareil, je me suis fait avoir avec... quand j'ai perforé, du coup, ben, il y avait ma petite bordure ici qui a pris. Mais bon, comme c'est blanc, on la voit pas, en fait. On voit pas que c'est été coupé. Puis ça n'a pas accroché. Si ça avait été un peu plus loin, j'aurais été embêtée.
Et là, ça a pris vraiment juste dans la bordure, donc nickel. J'ai eu de la chance. Alors, ici, du coup, donc encore. Donc, vous voyez ici, j'ai mis de la dentelle adhésive. Donc, ici, tac, un emplacement photo. Après, ici, hop, encore un emplacement photo. Donc là, j'ai mis de la dentelle papier que j'ai eu en cadeau suite à un achat sur Vinted. Une personne m'a offert du coup du ruban papier comme ça. Ben, il est très joli et il me sert bien. Donc voilà. Après ici, hop, encore une pochette. Donc là, elle est assez large. Donc on peut mettre, je vais peut-être faire un petit livret à ma maman. Je vais voir selon le nombre de photos que j'ai imprimées. Je vais peut-être faire un petit livret avec plusieurs photos, par exemple plié en 3. Comme ça, il y aura 6 photos dessus. Ça pourrait être pas mal. Elle aura plein de photos de ses petits enfants. Donc voilà pour là. Donc toujours un tag, hop, ici. Donc là, c'est les fleurs. Voilà. Donc j'ai utilisé l'espèce de cordelette comme ça que j'avais acheté à Mondial Tissu. Un coup, elles étaient à 99 centimes, je crois bien, le rouleau. J'avais pris 3 couleurs. J'avais pris du mauve comme ça, Parme, du rose et puis du bleu turquoise. Je pense que j'en prendrai d'autres parce qu'elles sont sympas. Elles sont dures. Par contre, au début, j'avais voulu juste passer puis faire juste un nœud en faisant un petit passant là et ça tenait pas. Donc, j'ai fait un vrai nœud du coup, comme ça. Voilà, un petit nœud comme ça. Voilà, donc après ici, donc j'ai beaucoup utilisé ces dailles de bordure là que j'aime beaucoup. Donc là, j'ai mis un aimant. Voilà, donc ici, elle peut mettre une petite photo, vous voyez, soit ici ou voilà. Mais après, je trouvais le décor joli. Donc là, vous voyez, j'ai rajouté en fait une partie de la feuille. C'était de l'écriture, donc elle est de l'autre sens. Mais j'ai fait, vous voyez, un petit effet vague avec mes ciseaux, hein, tout simple. Et voilà, je trouve que ça donne un joli rendu. Donc les dernières petites bordures comme ça, je les ai vernis avec du vernis, j'ai plus le nom, du vernis pailleté, mais je sais plus c'est quelle marque, c'est une marque américaine. Et donc là, donc ici, j'ai utilisé du papier un peu holographique, vous voyez, il est trop beau. Ah, les enfants, quand ils l'ont vu celui-là, ils ont fait waouh! Ils adorent tout ce qui brille. Hop. Et du coup, donc j'ai mis des petits die cuts. Donc là, je sais pas si ici vous voyez, on voit l'aimant du coup, mais bon, c'est pas grave. J'aurais pu mettre un die cut là, mais j'avais peur que ça aimante plus derrière. Et donc là, j'ai mis comme en fait, c'était déjà des fleurs colorisées. Donc j'ai mis des fleurs blanches. J'ai dit à ma maman, si elle voulait, avec des feutres ou des crayons de couleur, colorier ces petites fleurs, elle pouvait le faire, il n'y avait pas de souci. Voilà. Et donc du coup, après, donc j'ai utilisé une page comme ça. Donc pareil que j'ai imprimé du blog que je vous disais, là, que je vais essayer de retrouver le nom. Parce qu'en fait, ma maman adore la lavande. Donc c'est mal cadré. Mais en fait, il y avait un autre qui était bien cadré, mais c'était des roses. Et celui-ci, c'était la lavande. Donc, je me suis dit, comme de toute façon, il y a l'anneau. Donc, voilà, je me disais que ça n'allait pas être chez nous. Et du coup, la fin, vous avez vu la petite couverture avec la tapisserie. Donc, j'avais pris un petit bout parce que c'était un peu... Il n'y avait pas beaucoup de violet. Donc, alors, ici, j'ai fait un petit rajout. Ouais, si on le voit quand même. J'ai fait un petit rajout. Et là, j'ai rajouté, du coup, pour qu'il y ait un peu de violet, j'ai découpé dans la chute. Du coup, il restait, vous voyez, une petite forme de fleur. Donc, je l'ai découpé et puis je l'ai recollé par-dessus. Voilà. Et donc, du coup, j'ai mis une petite étiquette avec une autre petite étiquette où j'ai tamponné mon logo. Et puis, une petite rose. Donc, voilà. J'espère que cet album vous a plu. Si vous voulez un tuto, je le ferai avec grand plaisir. J'ai beaucoup aimé le faire, donc en refaire un deuxième, ça sera avec grand plaisir. Et puis je ferai peut-être un petit concours pour que vous le gagniez.
après. Ça peut être une idée sympa si ça vous dit. Donc voilà, bon bah, mettez-moi des commentaires, dites-moi si ça vous plaît, dites-moi si ça vous plairait de le recevoir en cadeau. On fera un tirage au sort, on organisera un petit quelque chose et puis voilà. Donc bah, sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Pour moi, il est 11h15 là du soir. Donc je vous souhaite une bonne soirée et puis je vous dis à bientôt pour de futures créations. Bisous bisous.